Bonjour, je suis Norbert Merjanian, je suis auteur de science-fiction et voilà, j'ai 43 ans. Ça, c'est mon coup de cœur, c'est La maison aux fenêtres de papier de Thomas Day. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est parce que d'abord ce n'est pas un livre mais deux livres pour moi, puisque la première partie c'est une légende khmer qui retrace l'origine de la création d'une épée démon. Et la seconde partie est contemporaine, se passe dans le Japon actuel et relate de la guerre de Yakuza. Donc avec une ambiance un petit peu à la Kill Bill, de duel, de guerre au pistolet automatique, mais également en lien avec cette légende de la première partie, fait un lien qui est typiquement dans la culture japonaise entre la tradition et la modernité. Et tout le thème de ce livre, qui est un livre assez violent, assez dur, pose précisément cette idée entre l'antique, le traditionnel et le moderne. Chose que dans la culture occidentale, on a souvent du mal à traiter, comme s'il y avait une opposition. Et Thomas Day, qui est un auteur français, lui le fait de façon extrêmement à la fois poétique, très forte, parfois dérangeante. Et voilà, donc c'est un livre que je conseille vraiment aux lecteurs, à tous les lecteurs. Bon, je vais présenter mes propres livres. Les Tours de Samarkand, qui est paru en folio SF, qui se passe dans un futur très lointain. Moi, j'ai une façon d'envisager la science-fiction qui est peut-être un peu particulière, c'est-à-dire que je considère que c'est une littérature des possibles, une littérature de l'anti-impossible. Et donc, que ce soit en termes de réflexion, en termes d'esthétique, où toute recherche est envisageable et toute forme peut être créée. Donc, c'est ce qui m'intéresse à décrire. C'est pas simplement anticiper, mais c'est également explorer. C'est une littérature de l'exploration. Et personnellement, si j'écris, c'est aussi pour être en découverte de l'altérité, c'est-à-dire en quelque sorte au-delà de l'humanité, de ce que nous sommes, quelle pourrait être une autre forme d'intelligence, une autre intelligence. Est-ce que l'humanité est amenée à rester telle qu'elle est aujourd'hui? Voilà, donc ce sont des territoires que j'explore dans les Tours de Samarkand. Et la suite, qui est Trace Altitude Zero, paru chez De Noël, qui est une suite directe de mon premier roman, et qui reprend exactement les mêmes personnages, c'est-à-dire un guerrier qui s'appelle Oshagan, qui est fils d'une très grande famille, une préfigurée qui est une femme créée génétiquement, et un gamin des rues, une espèce de Gavroche qui est en quête de liberté, qui est quelqu'un qui survit à tout, y compris à son auteur, puisque c'est un personnage que je n'envisageais pas de voir survivre sur plusieurs romans, et qui survit y compris à ma propre plume. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui la SF française particulièrement, alors qu'elle est considérée encore par beaucoup comme une littérature de gare, est une littérature au contraire extrêmement innovante, très riche. Il y a beaucoup d'auteurs français de science-fiction qui sont à découvrir, donc moi je voudrais inviter tous les lecteurs qui ne sont pas des habitués de la science-fiction d'oser prendre ces livres et d'oser les lire.